Konbanwa. Oh, on a fait du premier coup, putain. Aujourd'hui, on va parler d'histoire paranormale. Parce que toi, Marie, tu es... Je suis exorciste, tu peux le dire, il m'arrive des choses tous les jours. Non, mais c'est vrai. Toi, il t'arrive des trucs tout le temps. Tout le temps. Et puis j'y crois en plus. Je crois aux esprits, mais pas au paranormal à proprement parler. Ah, parce que c'est normal, les esprits. L'homme paradoxal. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, on n'est pas là pour vous convaincre des fois que ce soit. Même si ça existe, je veux dire, bon voilà. Non, parce que tu m'as raconté une histoire. Que Ouais, tu m'as raconté, on va raconter. Qui est hardcore pour moi, mais toi tu me dis, bon, mais non, tout va bien. Ouais, je commence alors. Vas-y. La fille dans le parc. C'est une prostituée en fait. Non. L'histoire, j'avais environ 8 ans. J'étais au Japon, chaque été, si tu veux, avec mes grands-parents. Donc mes parents m'envoyaient là-bas. Trop bien. Trop bien, donc j'allais en cours. Et c'est le week-end. Il fait chaud, hein, c'est l'été, et avec mon grand-père, on part en balade dans le quartier de Oksawa. Ça fait un petit moment qu'on marche, tu sais, on s'est baladé, on a fait des courses. Ouais. Donc on décide avec mon grand-père de se poser dans un petit parc. Mais c'est pas une rue qu'on a l'habitude de fréquenter, tu vois. La rue, c'est très important. C'est des rues assez rares, en plus, c'est une rue qui est assez particulière au Japon. C'est qu'elle elle ressemble beaucoup à des trucs qu'on trouve en Europe, si vous voulez. C'est un truc où il y a des arbres sur les côtés. Okay. Et genre, c'est un truc tout droit, il y a très peu d'intersections. Donc, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui arrive vers toi, tu la vois. Voilà, tu le vois, tu vois. Et tu le vois de loin, en fait, tu le vois de loin. Et sur le côté, il y a un petit bloc, entre guillemets, où on peut bifurquer sur la gauche, où il y a un petit parc. Mais si tu veux, il n'y a pas de sortie de ce petit parc, du coup, tu es obligé de ressortir par là où tu es rentré. C'est un truc d'impasse, quoi. Voilà, okay, c'est une impasse, tu vois. Okay. Et on prend une petite pause. Comme mon grand-père, si tu veux, il ne m'autorise pas à boire en marchant. Surtout pas au Japon, ça se fait pas. Ni manger, ni boire en marchant. Du coup, on s'est arrêté, on s'est assis, et j'ai commencé à boire. Et là, il y a eu un coup de vent. Tu vois, genre le truc dans les animés où tu sais qu'il va se passer un truc, tu vois. Et à ce moment-là, je rappelle qu'on est un week-end, il y a une écolière qui arrive, une lycéenne, je pense, une lycéenne japonaise qui arrive. Comment tu sais que c'est une lycéenne déjà? Bah, elle est en tenue en fait, elle est en tenue lycée. Du coup, déjà, premier truc un peu louche. Mais ce qui se passe, c'est que cette fille-là, elle a un chat dans ses bras. Ce qui est hyper bizarre. Tu te balades pas avec ton chat dans les mains, tu vois. C'est space, mais c'est pas non plus un truc, c'est pas le truc alarmant ou quoi, tu vois. Ah, et elle avait la tête à 180 degrés, mais bon, c'est space. Elle arrive. Et l'atmosphère un peu change, tu vois. L'atmosphère elle est un peu très détendue, relaxée, un peu sous hypnose. On était sur un banc et elle commence à nous parler en japonais. Elle nous dit voilà, j'ai un chat et tout, tenez. Et du coup, le chat monte sur mes genoux. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je suis allergique aux poils d'animaux. J'ai besoin d'un masque, j'ai besoin d'antihistaminique. Je suis moins allergique aujourd'hui qu'à l'époque. Ça devait être hardcore. À l'époque, c'était vraiment très hardcore. Moi, il y avait un animal et bim, ça faisait gonfler mes yeux. Enfin bref, c'était hardcore. Ah ouais. Là, j'ai caressé le chat, je n'ai rien eu. J'avais rien. Genre t'étais bien quoi. J'étais bien, okay. Mon grand-père pareil, mais en fait pendant la situation, quand ça nous arrivait, on se rendait pas compte que c'était bizarre. Et au bout de 5 minutes, elle reprend le chat et elle s'en va, par le même chemin qu'elle est arrivée. Et au moment où, entre guillemets, elle sort de son champ de vision parce qu'il y a des arbres et tout, il y a mon grand-père qui dit oh, tu devrais la remercier, machin, parce qu'on a passé un bon moment, donc du coup va la remercier, tu vois. Du coup je cours, tu sais, je suis un enfant, je cours, je vais là où il y a l'énorme allée, où normalement il y a aucune bifurcation à part ce petit parc, et il y a personne. Pour vous ça paraît bizarre, tu te dis non mais c'est bon, la meuf elle a juste rentré dans un truc, non. C'est pas possible. Genre, c'était vraiment pas possible. C'est pas possible. Elle pouvait pas être cachée derrière. C'est pas possible. Tu peux pas être caché derrière l'arbre. Enfin, c'est bizarre, c'est encore plus bizarre si la meuf elle est cachée comme ça derrière l'arbre. Ouais, c'est chelou. C'est encore plus chelou, tu vois. Pas de traces du chat, donc elle a disparu et c'est bien. Et mon grand-père il est arrivé du coup derrière moi, tu vois, il m'a rattrapé. Mon grand-père était très croyant à l'époque et donc du coup, mon grand-père il m'a dit oui, tu te rends compte quand même que là on vient de vivre quelque chose d'assez spécial et tout. Et en japonais, du coup, il dit ça c'est Kami-sama. Kami-sama ça veut dire Dieu, mais c'est. Ouais. La traduction littérale est mauvaise, mais c'est pour dire c'est l'œuvre de Dieu, tu vois. Mais alors, est-ce qu'elle venait vous délivrer un message? Je sais pas, mais c'était très bizarre. La fille, je saurais encore te dire à quel visage à peu près elle avait. Tout était vide, en fait il y avait aucun autre témoin, tu vois. C'est aussi la situation qui fait bizarre, c'est qu'il y avait personne dans l'allée. Tu vois, enfin il y avait vraiment personne nulle part et je me dis mais comment cette personne a pu disparaître? Mais en fait, ce que je voulais raconter dans cette histoire, c'est que contrairement à pas mal d'histoires paranormales où il y a un truc négatif et tout, c'est un peu méchant, là, au contraire, je me sentais super bien. Donc voilà, c'était ma première histoire un peu paranormale. Je vous avoue, moi ça m'a beaucoup perturbé. Hein. Je me souviens à chaque fois, chaque été, quand je revenais au Japon avec mon grand-père, à chaque été on en parlait. Mais t'as pas réessayé de la retrouver? Genre, non, mais quand tu veux retrouver quelqu'un, tu te crois dans Minori ou quoi? Non, mais je sais pas, est-ce que tu t'es pas reposé au même endroit? Est-ce que t'as pas quelque part recherché le contact? Tu veux savoir un truc encore plus flippant? Dis-moi. Je sais pas du tout ça. Mais tu sais à peu près le quartier, etc. Je sais que dans le quartier à peu près à quoi ça ressemble, mais je saurais pas te dire. Ça, c'est une mission pour TV, toi, la prochaine fois, vous allez chercher. Mais je sais pas, après ça change beaucoup au Japon, du coup, il y a des chances, comme c'était il y a plus de 10 ans, que ça existe même plus, tu vois. Mais c'est la différence, c'est intéressant, tu vois, aussi ce point de vue, c'est que moi, du coup, je l'ai perçu très positivement. Ouais. Du coup, voilà, c'était ma première expérience paranormale, c'était très agréable, tu vois. Lourd. Le manoir victorien. Déjà, tu es venu en me disant on va tourner chez toi et on va parler d'histoires un peu paranormales. Sachez
que ça fait à peu près 2 mois que je me coiffe plus, que je me maquille plus. J'ai fait l'effort pour vous. Hein. Oh. Ouais, donc le fantôme, en fait, il était là. Tu vois. En fait, on a déménagé ici il y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'1 an. Ouais. Et l'appartement était vraiment neuf, refait à neuf, etc. Et quand j'ai emménagé ici, je me sentais hyper bien. Au fur et à mesure des jours, il y a des lampes, enfin au fond on pourra y aller hein, avec la caméra. Vas-y, on y va. Non. Mais il y a une lampe qui détecte en fait la chaleur ou la présence, tu vois. Ici, donc tu vois, il y a un interrupteur. Ok. Et il y a un interrupteur qui fait du bruit. Tu vois. Ouais. On l'entend peut-être pas sur la vidéo, Si, mais c'est comme si ça disjonctait. Et là, ça, la nuit, je l'entends. Comme si quelqu'un appuyait. C'est Bon, pas archi-creepy. déjà, c'est chaud. Non, Mais c'est à la pas- détection, c'est ici, là où il y a la. Tu vois, Tu vois, j'ai ouvert, ça Ouais. s'est allumé. Et je me lève la nuit, tu vois, pour aller boire. Donc je suis vraiment à l'autre bout du salon. Ouais. Et le truc s'allume. Et ça s'allume alors que je suis à l'autre bout, comme si quelqu'un passait devant. Tu vois. Comme là aussi, ça a bugué. Attends, mais là, ça a bugué, je suis pas. Ouais, mais là on est devant, tu vois, donc je me dis Ok. bon. Pourquoi j'explique ça? Tout simplement parce que il y a eu un heureux événement dans ma vie. Mhm. On est revenu à l'appartement et mon compagnon qui ne croit absolument pas du tout à ça. Mais quand je te dis, c'est pire que le grand JD. C'est-à-dire que le grand JD va quand même chercher. Ouais. Tu vois, il va dormir dans des cimetières en disant ça existe pas, y a rien, tu vois. Ouais. Enfin, il est pas contre l'idée que ça Ouais, puisse, que ça puisse exister. Voilà. Moi, mon compagnon me dit non, c'est vraiment le fruit Non, de mon ok. imagination, c'est Ok. la fatigue, etc. Il m'a quand même sorti un truc en me disant c'est bizarre parce que j'ai eu la sensation vraiment physique que quelqu'un passait derrière moi et je l'ai vu. Ok. Donc en fait, tu as vu quelque chose. Il fait non, mais je devais être fatiguée, etc. Ok, bon, passons. Et quelques jours plus tard, il me dit bon, je te l'ai pas dit parce que je sais que tu crois à ces trucs. Moi, j'y crois pas. J'ai vu une femme, une personne penchée au-dessus du berceau. Eh ben c'est bien, on fait nos bagages, on dégage. Vraiment, on déménage. What? Oui. Non mais putain, on te dit ça dans les films. À chaque fois, tu te dis mais vraiment déménager. Arrêtez. On arrête le film ici. Fin. On arrête le film, on arrête le Enfin, film. tu vois, attendez pas d'être possédé et de grimper au plafond. Tu vois ce que je veux dire? La dernière visite. Je reprends une autre histoire. C'est Vas-y. pas une histoire, c'est plus un fait au Japon. Au Japon, il y a une grosse croyance, c'est vraiment ancré, c'est pas que dans ma famille ou quoi, qu'au fait, quand il y a un défunt dans la famille, Ouais. le défunt se présente sous la forme de quelque chose, entre guillemets, souvent un animal, au reste de la famille, pour dire au revoir. À moi, ça m'est pas arrivé. Ok. Par contre, à ma mère, ça arrivait souvent, je trouve. Par exemple, mon oncle, un de ses Ouais. oncles, est mort assez récemment. Le jour même, on a vu un faucon dans notre jardin. Alors, J'ai- autant vous dire j'ai- que c'est pas du tout le milieu naturel d'un faucon chez lui. Déjà, d'une ça, et on n'en avait jamais vu, tu vois. Ça fait 20 ans qu'on habite dans la même baraque, on n'a jamais vu un faucon. Ouais. Le jour, tu vois. Il est resté, mes parents ils ont pu le prendre en photo. Tu vois, il est resté un petit peu, bon, il a bouffé un moineau, hein, il a pris un moineau. Ah yes, coucou tonton. Bah, écoute, je viens, voilà. Et il est parti, et puis après, ma mère a appris que le tonton était décédé. Ah, elle a appris après. Elle a appris après. Non, c'est pas avant. Hein. Ah non, ce serait trop triché. Parce que tu serais influencé si Oui, tu vois parce ce que je veux tu dire. dis, là dis- tu surinterprèterais. Tu surinterpréterais le truc. Non, c'était avant. Et ça, c'est très connu au Japon. Vraiment, c'est un truc qui arrive. Et on prend ça comme étant. Enfin, c'est bien, tu vois. En fait, c'est là. Je pense que c'est Ouais. la grosse différence qu'il peut y avoir, entre guillemets, au Japon et dans le reste. C'est que finalement, nous, on considère qu'il y a quand même beaucoup de trucs positifs, tu vois. Ouais. Au Japon, c'est juste pour dire bonjour. Ouais. Le manoir victorien. Les préquels. Moi, mes histoires remontent à très très longtemps. Ouais. Il y a presque 12-13 ans, je suis partie un week-end en Angleterre avec des copains. On est parti à Bristol. Voilà, on va faire la fête, etc. Et le soir, on dort dans un B&B. Donc un bed and breakfast dans un truc où on est 10 dans la chambre. Quoi. Et c'était une très très vieille bâtisse victorienne. Mais en fait, quand tu rentrais la journée, c'était hyper beau, hyper typique et tout, mais la nuit, c'était assez effrayant. Bon, on était tous un peu raides, on avait fait la fête, etc. Et la nuit, j'ai fait une phase de, je sais pas, de somnambulisme ou quoi. J'ai pris mon matelas carrément et j'étais partie. Donc les autres se sont dit, bon, ça y est, elle fait une phase et tout. Ils ont essayé de me réveiller et tout. Ouais. Et ils pensaient que j'étais en fait réveillée, j'avais les yeux ouverts et tout. Ouais. Donc je sais pas si c'est une phase de sommeil ou si j'étais Et toi, décidée. t'as aucune conscience d'avoir pris ton matelas. Non. T'es rémo ou pas? Un petit peu, tu vois. Donc ça aurait pu être une phase un petit peu alcoolisée, ça Ouais. je nie pas. Je me suis réveillée le lendemain dans une pièce qui était condamnée, il y avait marqué interdit au public. Ouais. Et c'était vraiment une pièce vide, circulaire, avec une cheminée. Et je me suis réveillée sur mon matelas, sans couette, sans drap évidemment, vraiment la pire sensation. Et fin du week-end, on rentre, etc. Ouais. Et depuis ce jour-là, j'ai eu plein de petits épisodes d'événements paranormaux, genre des cartons qui ont pris feu. Il n'y avait pas d'électricité dans mon nouvel appart, le fond du carton a commencé à sentir le boulet, tout avait fondu, le premier appartement que j'avais à Paris. Et il y a eu plein de petits événements comme ça. Il y a quelques temps, il y a un peu moins de 2 ans, ça a été de plus en plus fort. Il y a quelqu'un une très bonne amie à moi, elle m'a dit en fait il y a un truc qui te suit, et je te le dis pour te rendre service. Ok. Elle me dit t'es allée en Angleterre il y a très longtemps, et depuis ce jour-là, il y a quelqu'un qui te suit.
Ok. Ok. Et qui me suit comment? Elle me dit, bah elle te suit, elle apparaît de temps en temps dans tes rêves. Effectivement, il y avait une femme qui apparaissait dans mes rêves de temps en temps, mais toujours en T'as arrière. jamais communiqué? T'as jamais. Jamais. Elle m'a jamais parlé, ni rien. En fait, on est chez Marie, en fait, si Voilà. vous savez pas. C'est très rassurant, on parle sur les lieux de là où il y a des trucs. Oui, bah voilà, ça se trouve, elle passe dans l'arrière-champ, dites-le nous en commentaire. Hein. Dites-le nous encore. Pourquoi elle parle pas à la dame derrière, avec les yeux retournés? Je pense qu'elle est plutôt bienveillante. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'était apparemment une gouvernante en Angleterre qui Mhm. s'occupait d'enfants dans une grande famille, enfin Ouais. une famille aristocrate, etc. Ouais. Elle-même n'avait pas d'enfants. Elle était hyper triste et était amoureuse apparemment du père de famille. Ah. Un amour impossible. Et elle aurait disparu dans un incendie. Et en fait, cette femme apparemment penserait que je suis sa fille, Ok. alors qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et depuis, elle me suit. Et depuis les récents heureux événements dans ma vie, apparemment elle serait revenue. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est pas malveillante. Non, sinon tu seras déjà morte. Quoi. Bah déjà. Et parce que voilà, il s'est rien passé de plus. Ok. Et ça, l'histoire de la gouvernante et tout, c'est ta pote qui te l'a raconté? Ouais. Ok. C'est même pas que t'es dans une demeure victorienne, rien du tout. Non, tout ça elle savait pas. Putain, c'est chaud quand même. C'est ce qu'on appelle une extra-lucide. Donc Ok. on voit et sent des choses. C'est pas je vais déménager et tout va être résolu en fait. Ça va me suivre. Oui, ça te suit, ouais, bah, elle te suit. Et voilà quoi. Planche à découper. On est tous les deux très sensibles à l'hypnose. Et moi, c'était une des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne en fait. Et le mec qui m'hypnotise, c'est la première fois que ça m'arrivait. Mais je savais déjà que j'étais très réceptif parce que même en regardant des vidéos d'hypnotiseurs, Ah, ça te fait quelque chose. Ah je ouais, la suis- vache. je suis pas genre comme ça en train de baver, tu vois, mais je suis ouh, tu vois, je suis bien, tu vois. L'hypnotiseur, il était vraiment sur le fantastique, tu vois, un peu à la Mesmer, tu vois. Ouais. Ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a allongé sur le sol. Il m'a Ok. dit durcissez votre corps, machin, vous le durcissez, vous le durcissez, vous le durcissez. Et du coup, moi, je me contracte, machin et tout. Et après, il me pose, il y a deux chaises, il me met les pieds sur un bout de chaise et je tiens. Et ce qui s'est passé, c'est que là, jusque-là, tu te dis ouais, je suis peut-être un peu gainé, ça va. Le mec m'est monté dessus. Ah Non, parce que, attends, si on reprend l'histoire, quelqu'un qui arrive au milieu de la vidéo qui dit allongez-vous, durcissez, et il m'est monté dessus, enfin, ça peut être vraiment un coup de bail, tu vois ce que je veux dire? Aucune force ne peut le faire. Et t'as vu comment je tiens? La vache! Mais j'ai pas eu une courbature, pas eu une seule douleur, j'ai rien eu du tout. Le voleur du camp. Une histoire qui m'est arrivée aussi quand j'étais petit au Japon. J'étais un peu plus âgé cette fois-ci, j'avais 12 ans. C'était la dernière année dans laquelle j'allais à l'école au Japon. Ok. Et il y avait un petit voyage à l'extérieur, je sais plus où c'était Kawaba je crois, un truc comme ça. Et on avait chacun des chambres en fait si vous voulez, avec 8 personnes à l'intérieur. Donc garçon, fille, tu vois. Ok. Bref, c'était séparé. Et ce qui se passait, c'est que un jour comme ça, tout le monde s'amuse et tout, on revient dans la chambre et puis on est 8 à dormir dans la même chambre. Tu vois. Ouais. Et un premier pote qui me dit ouais, t'as vu mon t-shirt et tout, je le retrouve pas. Et ça arrive à plusieurs personnes comme ça dans le camp. Ah ouais, ça arrive pas à une personne. Ça arrive pas à une personne, tu vois. Et ça arrive chez les filles. Et là, dès que ça commence à arriver chez les filles, tu vois, c'est là, sonnette d'alarme, tu vois. Ouais, ouais, Un t-shirt de mec qui disparaît, y a pas de souci. Fringue de meuf qui disparaissent. Bah, une culotte, déjà là, tu te dis, oh, bah, c'est peut-être un pervers quoi. Voilà. Et du coup, on commençait à flipper, mais tu vois, on pensait pas du tout au paranormal sur le coup. Au Japon, donc, c'est bien organisé. Donc, tout le monde est à l'extérieur. À un moment, on fait le campfire. Et puis après, on rentre tous. Donc, y a aucun moment où tu peux t'éclipser un petit peu. Même les staffs peuvent pas, Ouais. tu vois. On se dit, ça commence à devenir bizarre et tout. Et puis après, tu sais, le soir, on se raconte des histoires d'horreur, tu vois, Ouais, forcément. ouais, forcément. Entre gamins, et du coup ça commence à prendre des ampleurs et tout, on commence à flipper, tu sais, tout le monde commence un peu à flipper dans son coin parmi les élèves. Et à votre avis, quelle était la conclusion de cette histoire? Petit A, un fantôme pervers. Petit B, un staff voleur qui est vraiment à genre des tocs, tu Ouais, vois, genre. il peut pas s'en empêcher. Petit C, Un singe. pardon. Un singe. Quoi? En gros, dans la région, il y avait des singes, c'est des singes japonais, ça existe. Ils rentraient dans les chambres, parce que si tu veux, il y avait toujours une terrasse, mais on n'y allait jamais, Ouais. dans chaque chambre, et en fait, il y avait une sorte de volet que tu pouvais tirer. Et en fait, c'est ce qu'on a conclu, genre, c'était des singes. Ah donc ça se trouve c'était même pas ça quoi. On n'a jamais retrouvé les fringues en fait. Non mais y a rien qui va dans cette histoire. on quoi. n'a jamais retrouvé les fringues. C'est-à-dire que de toutes Mais je les pense à- options... Ah non mais ils en sont même pas sûrs, ils ont pas vu un singe. Non, on n'a se pas servir. vu. On Donc en en a pas fait, vu. de toutes les explications rationnelles, ils se sont dit c'est un singe. Oh non, Je crois le qu'elle- pauvre, mais ça fait des années qu'il croit que c'est des singes. Dites-lui. Non, un singe ne vole pas de vêtements. Un raton laveur à la limite, mais un singe. Non. Alors Louis, je suis désolée vraiment de te décevoir, ce n'était pas des singes, donc tu ne sauras jamais. C'était une mère japonaise. Sur ce, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous est déjà arrivé un truc assez similaire, un truc paranormal comme ça, si vous y croyez ou pas du tout, voilà. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo, voilà.